Pour ceux qui suivent les tendances en revêtement pour le sol, on entend de plus en plus souvent le terme LVT. Les sols LVT sont relativement nouveaux. Il est temps d'en savoir plus sur le LVT, alors nous sommes allés rendre visite à un spécialiste. Que signifie LVT? C'est l'abréviation de Luxury Vinyl Tile. Tile fait référence aux données modulaires. Il s'agit d'une plaque ou d'une étagère individuelle différent d'un vinyle en rouleau. Ensuite, le vinyle est le matériau de base, qui est un matériau PVC. Cela ne veut pas dire que tout est en PVC. Il y a aussi une partie de nouveau matériel qui est 50% recyclable. Luxury est ici synonyme de finition tant en termes de durabilité que de design. Et pour bien comprendre les propriétés du LVT, nous comparons le LVT à d'autres types de produits comme le stratifié, le parquet ou encore le carrelage. Si nous comparons ensuite les différents groupes de produits en termes de placement, nous constatons que les stratifiés et le LVT sont en fait très adaptés à la rénovation. Ils sont installés tous les deux de manière flottante. Ils sont donc placés uniquement avec un système de clic. Dans la plupart des cas, c'est un système de clic asymétrique, donc un peu comme un système à rainures et languettes, qui est en fait très facile à installer soi-même. Si vous comparez le LVT à un stratifié, le LVT se place encore plus facilement. Vous découpez les plaques sur mesure et ne faites donc pas de poussière lors de leur installation. De plus, grâce à un système de clic spécial, vous pouvez poser les planches dans deux directions. Le LVT peut également être placé sur un sol existant, un sol carrelé existant en fait. Cela le rend à nouveau très approprié pour les rénovations. Et pour placer un carrelage ou du parquet, cela nécessite davantage d'expérience. Ces revêtements en effet disposent également d'une structure plus épaisse, ce qui les rend forcément un peu moins appropriés pour un bricoleur. Concernant les variations autour de ces différents produits, le parquet est constitué de planches naturelles avec une véritable structure en bois. Il peut y avoir des variations dans la longueur ou la largeur des planches, mais aussi dans le type de bois choisi. Lorsque nous regardons le stratifié, nous avons ici la possibilité de diversifier considérablement la conception des panneaux. Cela nous donne la possibilité de créer un motif de carrelage sur la plaque. Pour ce qui est du carrelage naturel ou en céramique, on peut jouer avec différents formats. De nombreuses conceptions sont également possibles. Mais là, les joints restent toujours visibles. Avec le LVT, nous avons en fait le meilleur des deux mondes. Nous pouvons imiter aussi bien les motifs du bois que ceux du carrelage. Et nous aurons plus de liberté en termes de taille également. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons aussi des carreaux en 60 x 60. Mais nous pouvons aussi passer à des dalles de 60 x 90. En ce qui concerne l'entretien des produits, vous pouvez bien sûr facilement entretenir tous les produits avec un aspirateur ou un Swiffer, mais l'avantage des carrelages en céramique ou du LVT est que vous pouvez aussi les entretenir avec de l'eau, donc avec une serpillière ou similaire. Et le parquet enfin nécessite une attention toute particulière. En fonction de sa finition, un entretien total est régulièrement nécessaire, tel que l'application d'un nouveau vernis, d'une nouvelle couche de lasure ou encore d'huile. En ce qui concerne la durabilité des produits, il existe bien sûr des carrelages qui sont très durables à condition qu'ils soient correctement placés. Le parquet vieillit aussi très bien, donc encore une fois très durable, surtout si vous faites bien l'entretien annuel. Le stratifié peut être plus sensible aux rayures, en particulier avec les sortes moins coûteuses. Et pour les modèles les moins chers, nous remarquons aussi qu'elles peuvent se décolorer au bout d'un certain temps à cause de la lumière du soleil. La durabilité du LVT est en fait aussi très bonne, parce que nous avons une belle couche supérieure solide, ce qui est très facile avec de jeunes enfants, ou des enfants en général, et des animaux domestiques. Et vous n'aurez pas rapidement des égratignures ou d'autres choses. C'est pourquoi le produit est garanti à vie. En ce qui concerne le confort des différents produits, si nous regardons d'abord la température, le toucher des différents produits, nous constatons que les carreaux sont naturellement très froids. Le stratifié dégage aussi plus de fraîcheur, ce qui contraste avec le parquet qui se veut plus chaud, tout comme le LVT lui aussi plus chaleureux. Le LVT se combine d'ailleurs bien avec le chauffage au sol, étant donné que le PVC transfère mieux la chaleur que par exemple du bois. L'autre aspect du confort pour nous, c'est le niveau sonore. Avec le stratifié, vous obtenez un son creux assez typique lorsque vous marchez dessus. Pour le carrelage et le parquet, le son se veut beaucoup plus naturel. Et le LVT lui aussi
profite de cet effet d'amortissement. Le principal atout de LVT est que nous pouvons également y appliquer une sous-couche, un sous-plancher. Il s'agit d'une couche insonorisante qui présente le grand avantage que si vous installez ce produit, par exemple dans un immeuble d'habitation ou un étage supérieur, le son est également isolé de haut en bas. Il s'agit en fait d'un test très simple qui vous permettra de tester le son, le bruit de pas sur votre sol. Le LVT, c'est un bon choix pour le revêtement du sol. Dans quelle situation fonctionne-t-il le mieux? Comme mentionné précédemment, le LVT est un produit de rénovation parfait. Il peut donc également être installé sur un sol existant. Assurez-vous simplement que le sol est suffisamment propre et plat. Si l'on considère la hauteur d'installation, le LVT présente l'avantage d'avoir une faible épaisseur, ce qui pose peu de problèmes. Mais il est préférable d'installer un sous-plancher. Grâce à sa structure en mousse, la couche inférieure assure une absorption acoustique. De plus, la sous-couche du sol sert également de pare-vapeur. La couche absorbera également de petites irrégularités et puis sa surface sera lisse et glissante, ce qui est important pour les sols flottants. Comment le LVT sera-t-il réellement le mieux utilisé? Il est naturellement résistant à l'eau, ce qui signifie qu'il est très approprié pour les zones humides, les cuisines, mais aussi les salles de bain. Cuisine bien sûr, aussi en raison de la facilité d'entretien. Ou dans les cuisines, il y a parfois des débordements ici et là. C'est donc un avantage certain. En raison de bruits de pas silencieux, les sols en LVT sont particulièrement appréciés, notamment des chambres à coucher. Si vous avez décidé de choisir du LVT comme revêtement pour votre sol, un nouveau choix s'ensuit, puisque de nombreuses conceptions et puis des dessins différents existent. Alors, comment choisir ? Le premier choix, c'est bien sûr de choisir les carrelages ou les plaques. Les dalles donnent un aspect légèrement plus froid ou plus frais. Avec les planches, bien sûr, vous retrouverez l'aspect plus chaleureux du bois qui convient habituellement au salon. Comment choisir les couleurs? Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Vous pouvez vous adapter au mieux à votre intérieur. Vous avez des couleurs vives dans votre intérieur, comme un bleu turquoise ou un vert citron vert, un rouge vif. Alors vous opterez pour des nuances légèrement plus froides. Et quand on tombe par nuances froides, ce sont les vraies nuances de blanc-gris, les nuances froides de gris, mais aussi le beige clair, le gris, le beige, le grège, un chêne naturel ou similaire. Vous voudriez un intérieur tourné vers la tranquillité et vous avez opté pour un décor plus chaleureux avec beaucoup de tons beige, des tons grège, des tons intermédiaires et puis des tons couleur d'automne. Choisissez alors un sol avec cette couleur chaleureuse, avec des nuances plus rouges ou plus jaunes. Vous pouvez la retrouver dans de nombreuses nuances de brun. Vous allez maintenant opter pour un sol clair ou sombre. C'est bien sûr aussi une question. On peut dire qu'en général, un sol plus clair augmentera l'impression d'espace, car la lumière réfléchira davantage. Un sol plus sombre rendra la pièce plutôt plus intime, plus agréable, surtout pour une pièce plus grande. Un autre avantage est que vous êtes moins susceptible de voir de la poussière sur les sols clairs. Pour conclure, examinons les tendances les plus importantes du moment. Qu'en est-il de la dernière tendance pour nos décors bois? On voit que tout revient à des couleurs assez chaudes et à des motifs plutôt chauds également. Aussi le véritable matériau naturel, donc des tons de chêne naturels, mais aussi les gris qui s'éloignent de ces tons de gris frais et bleu, mais aussi les tons chauds et chaleureux du gris. Une seconde tendance très importante concerne les modèles de pose. Nous constatons là que les structures aux motifs en chevron sont en hausse par exemple. Le système de clic de ce sol LVT rend également ce type de pose possible. Dans le carrelage aussi, nous observons des tendances vers des couleurs légèrement plus chaudes, beige, grège et autres, comme vous pouvez le voir ici. Il y a aussi les formats 60 x 90, les dalles qui deviennent de plus en plus grandes. En ce qui concerne le dessin, on remarque par exemple un passage du marbre noir et blanc typique au type de marbre plus élégant et naturel, avec des tons plus chauds. En ce qui concerne les motifs béton, nous constatons ici aussi que nous nous éloignons de l'aspect vraiment froid et industriel. Nous voyons plus de chatoiement, plus de tonalités chaudes, plus de vie dans le béton.
Et puis une dernière tendance claire est en fait les motifs en terrazzo qui, comme vous pouvez le voir, ont moins de couleurs bonbons mais sont très naturels. Si vous souhaitez installer vous-même un sol LVT très tendance, rendez-vous sur notre site web pour suivre la démonstration de Roger.